Salut tout le monde. Alors on revient sur Pathfinder Kingmaker. Maintenant qu'on a fini le... On a fini de régler la question des Kundayo. Et j'ai lancé donc le projet commercial à 1500 points de construction avec les Surtoba. Donc dans 60 jours, nous aurons la résolution. Et peut-être des revenus supplémentaires pour la baronnie. Ce qui serait pas du luxe parce que les PC, les PC, ça se fait rare. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a donc? Un manticore primordial ou une manticore. Dans tous les cas, c'est une sale bête quoi. Probablement un monstre échappé du chapitre précédent. Enfin, du chapitre en cours en l'occurrence, parce que le chapitre n'est pas fini. Hein. Rappelons-le. Lui, j'ai pas eu de quête personnelle avec lui. Pas plus qu'avec Octavia pour l'instant. Pour ce qui est des options de drague. Avec eux... de toute façon, les options de drague, pour les avoir à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit dans ton groupe. Donc là, si je veux avoir des options de drague, ce sera avec Tristian, avec Ekundayo ou avec Lindsay. Je crois qu'aucun des trois n'a d'option de romance. Enfin, peut-être Ekundayo, je sais pas. Mais je pense pas qu'il y ait des options de romance, puisque Ekundayo, de toute façon, il se fait draguer ouvertement par Elina. Et l'autre, son ami, a l'air aussi de beaucoup s'occuper de lui. Alors, ancienne mine. Recyclage de cartes, tout ça, tout ça. Encore une fois, je valide quand même totalement s'il y a du recyclage de cartes sur ce jeu. Mais comme j'ai déjà dit, ce jeu est très grand. C'est un plaisir d'avoir un jeu aussi grand. Bon, allez, il va encore falloir faire de la restauration. Ah merde, il a du poison. Et toi, tu as supprimé ton sort de dispel poison. Ouais, bah donc il va perdre des stats très fort quoi. Tu peux traiter l'affliction ou pas? Ouais, tu peux traiter l'affliction. Ok. Mais bon, il a quand même pris trop cher en constitution. Là, même avec toutes tes restaurations, il récupérera pas sa constitution. Si, bah disons. Je trouve que vraiment c'est un peu lourdingue. Ces pertes systématiques de points. Une armure d'amulette naturelle, plus 2. C'est la 25e qu'on a, donc ça n'a pas d'intérêt. On a déjà trouvé une plus 3. Si, ça a un intérêt. Tiens, pour Kundayo. Hop, on va donner un point de classe d'armure, mon gars. Donc ouais, avant ce combat, je disais effectivement c'est un jeu qui est extraordinairement long, extrêmement grand. Je dois avouer que pour la majorité des gens, ce jeu sera beaucoup trop grand et trop long. Il faut avoir un temps de jeu absolument incroyable pour se lancer dans ce jeu. Et je pense que la majorité des gens n'auront pas du tout le temps de jeu pour s'y lancer à court terme en tout cas.
Parce que là, avec tous les temps de chargement qu'il y a, je pense qu'il y en a pour 150 heures de jeu à peu près. Honnêtement, je veux dire, je pense avoir visité à peu près le tiers du monde. Et j'en suis à une cinquantaine d'heures de jeu. Donc l'un dans l'autre, 150 heures de jeu, ça me semble pas déconnant à imaginer. Et du coup, là, pour la peine, effectivement, ça fait un jeu très très long. D'autant que c'est un jeu avec beaucoup de timers, c'est un jeu qui peut te coller très facilement, enfin très facilement, qui peut te coller à de multiples reprises. Un game over en plein visage. Donc c'est un jeu qui a de nombreuses possibilités de faire rager les joueurs. Quand tu regardes les 10 premiers jours suite à la release, comment ça rage sur les forums parce qu'il y a trop de joueurs qui sont trop mauvais. Mais c'est honnêtement ça, ils sont juste trop mauvais pour s'adapter au jeu. Parce que c'est un jeu qui dans son état d'esprit me fait un peu penser à Elex. Alors je sais, quand je dis ça, tout le monde va dire oula. Oui, effectivement, oula. Parce que ce sont des jeux qui nécessitent d'être abordés avec un état d'esprit différent. Sur Elex, il faut comprendre qu'il faut d'abord faire des quêtes en ville avant d'essayer de vous aventurer à l'extérieur. Et beaucoup de ces quêtes vont vous demander de vous aventurer à l'extérieur. Donc il va falloir quand même sérieusement bosser et progresser avant de vous lancer à l'extérieur. Et là, eh ben, il faut commencer par traiter les quêtes principales dès qu'elles apparaissent, avant de vouloir faire de l'exploration et de vouloir vous occuper des quêtes autres. Donc on est effectivement bien dans quelque chose qui se gère différemment des jeux classiques. Classiquement, les jeux de rôle vidéo sont abordés comme des jeux sur lesquels tout est facile, on arrive, on fait ce qu'on veut dans l'ordre où on veut, on est libre. Donc il n'y a aucun côté réaliste, mais du coup il y a une tranquillité d'esprit quelque part. Alors, qui êtes-vous? Et là sur ce jeu, bah non. Il y a un côté réaliste qui vous prend un peu la main. Baron, tremblez car votre heure est venue. Qui êtes-vous? Lamashtu en personne, la grand-mère, l'aïeul des monstres, nous a ordonné de vous retrouver pour répondre de vos crimes. Vos actes ont précipité de nouvelles âmes dans les bras de Lamashtu. Ils ne sont pas passés inaperçus. Devant l'image de la grand-mère, vous avez tremblé, reculé et épargné ses enfants. La déesse sait récompenser ceux qui craignent son courroux et protège ses rejetons. Vous avez libéré la prêtresse de Lamashtu, mais vous lui avez offert une place importante à votre cour. Vous écoutez ses conseils et respectez sa sagesse. L'honneur est immense pour une fidèle respectée de la Grande-Mère. La miséricorde et la protection que vous avez accordées aux enfants et aux fidèles de la Grande-Mère méritent récompense. La déesse en personne nous a transmis sa volonté dans nos cauchemars. Nous honorerons le baron qui protège le culte et lui offrirons la bénédiction divine. Lamashtu n'est pas surnommée la mère des monstres et la maîtresse de la folie pour rien. Êtes-vous prêt à accepter la bénédiction de Lamashtu? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on les attaque... Ah mais c'est Tsana!
Ouais. Je veux quand même voir ce qui se passe si on... Si on... Si on accepte sa bénédiction. Si tu insistes. Alors, l'obscurité se répand peu à peu autour de vous, moite et épaisse, elle colle à vos vêtements et à vos mains, elle se plaque sur vos cheveux et votre visage. Le fluide s'accumule sur votre tête comme une couronne avant de dégouliner, poisseux, visqueux sur le front et le long de vos joues. Il gagne enfin le creux de vos paupières, frémissant d'impatience comme affamé. Lorsque le liquide entre en contact avec vos yeux, une douleur intense vous transperce et votre vision s'obscurcit, avant de laisser place à un ouragan de lacération grise-blanche. Vous reculez d'un pas en vous frottant fiévreusement les yeux, puis les rouvrez. Réalisez que vous êtes capable de voir dans l'obscurité comme en plein jour. La douleur dissipe peu à peu pour laisser une vague impression de fourmillement. Ah ouais? Bénédiction de Lamashtu. Tu gagnes plus 2 en perception et éloquence, plus 1 à la CA contre les animaux et les créatures magiques. Ah ouais? Ah bah finalement, la bénédiction est sympa, hein. Alors, soif de sang primordial. Ils réagissent au moindre mouvement. Tu as plus 2 en perception et en éloquence. Pour l'intimidation seulement. Un bonus de plus 1 en CA contre les animaux et les créatures magiques. Ça par contre c'est sympa. J'aurais pas été contre le fait d'avoir ça avant. Ok. Bon. Écoutez, on va prendre ça. On va espérer qu'il n'y aura pas de mauvais... de mauvais côté à cette bénédiction, hein. Ma foi, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas, hein. Voir dans le noir, c'est bien. Gagner de la classe d'armure contre les animaux et les créatures magiques, c'est toujours positif aussi. Comment est-ce qu'on va au pic de la serre? Alors, il y a quelque chose de neuf dans mon royaume. Créature féerique qui est arrivée dans la région semble plus que tout aimer les jeux d'argent. Il incite les gens à jouer avec lui. J'ai personne pour gérer ça. Véritable chef-d'œuvre. J'ai personne pour m'occuper de ça. Bon, au moins comme ça c'est clair. J'ai 4 PC qui me restent. C'est pas beaucoup, hein.
Comment est-ce qu'on peut aller au pic de la serre? May we have a moment of respite? A rest would be welcome. Bon, on est le 28 de toute façon, donc ce que je vais faire, c'est que... Il faut combien? 17 heures. Je vais quand même passer une journée supplémentaire à me balader là au milieu, hein, au cas où. Ah, il y a un event qui s'est fini. Je pars chez moi. Il n'y a vraiment pas de sortie de la zone là-haut, hein. Non. Ah, mais ça va pas ça. Bon, faut que je rentre chez moi, hein, du coup. Forwards. Ouais. Je sais pas comment on va au pic de la serre. Je n'ai pas trouvé le chemin. Là, il doit y avoir quelque part une bifurcation au niveau de la route et j'ai pas... Je l'ai raté, quoi. We have a moment Ça arrive, hein, of c'est pas grave. respite. On va y aller, on dormira quand on sera chez nous. I feel tired. Non, on dormira chez nous. Vous m'esquivez ces monstres, s'il vous plaît, merci, et on rentre à la maison. Puis comme ça, on va arriver fin du mois, le temps de dormir. Et on va arriver au premier du mois. Et on va pouvoir se lancer dans des trucs intéressants. Eh ben. Et là, sur cet épisode, je coupe pas les temps de chargement et on se rend compte qu'ils n'ont pas changé, hein. Pour entrer dans la capitale, c'est toujours une horreur.
J'avais pas demandé à rentrer dans ma salle du trône, moi. Pourtant, il m'a semblé que si, mais j'ai peut-être cliqué à côté, du coup, hein. Bon, donc on est parti pour une autre session de chargement. Dis donc. Alors, on va commencer par dormir. Forwards. Bah, plutôt que de dormir, je peux passer du temps ici sur cet écran, ça dit. C'est pas faux. Alors, t'as réussi ton opportunité, Tristian. Oui, bien joué, bien joué. Alors, herbe mystérieuse, tu as réussi, merci mon ami. En projet, il va falloir que j'améliore qui? Lander Lebeda, il n'est pas disponible. Tristian, il est disponible. Alors, les événements du premier de l'an, du mois. Donc, on a une opportunité et le joueur. Ok, y a rien, il s'est rien passé. Donc, je vais déjà partir 15 jours avec 14 jours avec lui. Donc, je pense que Lander Lebeda en aura fini. Là, il y a beaucoup d'events là qui sont arrivés. Apparition de monstres terminée, merci Regongar. Renforcer les compétences de conseillère de Tsana. On va y mettre Tristian. Soutenir le projet du régent. Ah, t'es encore en train d'être occupé, toi. Alors, annexion des Camelands. Bah oui, bah du coup, lui, il est occupé. Lander Lebeda, t'es sur quoi, toi, concrètement? Lettre de Megarvarn. On verra après. Le général requiert une audience. Ouais. Feu de tout bois. Vas-y, Regongar. Alors, soutenir les projets du régent. Il est sur quoi? L'ouverture du quartier général. Bah si, on peut. Je sais pas ce que c'est ce délire-là. Ah, on n'a pas fait cet event, lettre de Megarvarn. Alors, toi, tu as réussi ton event. Il y a toujours annexion des marches du Nord. Il faut trop de PC, beaucoup plus de PC. Qu'on en a. Les terres de Camelot, 275, c'est pareil. Renforcer les compétences de Lander. Oui. Bah, Lander, les Beda, tu vas faire ça. Ah non, c'est... Il faut 100 PC. Il faut attendre encore une semaine. De toute façon, voilà, une caravane est arrivée à la recherche d'une vie meilleure. On va mettre Lander. Puis, du coup, ça va l'occuper. Une lettre de Megarvarn, on va aller dans la salle du trône.
Donc là, on a passé un mois à pexer nos conseillers. C'est long. Et ça fait un mois perdu, hein, clairement, sur le jeu. Mais c'est nécessaire. Pour développer la baronnie, il va falloir faire grimper les compétences de conseiller. Mais Garvan envisage de vous demander une faveur. Je pense qu'elle vous éclairera sur ce qui a motivé cet élan de générosité. Ok. Et ensuite, Regongar, vous souvenez de cette histoire de recrutement? C'est terminé, nos rangs sont au complet. Personne ne peut mener nos soldats au combat. Il faut trouver quelqu'un pour que ces abrutis puissent aller se battre. Il faut recruter... vous savez qu'il faut recruter comme commandant? Pas ces mauviettes du Brevoy qui courent partout en agitant leurs cure-dents. Non, plutôt des mages. La majorité des brutes qui nous servent de soldats s'écraseront devant un magicien de peur de recevoir une boule de feu en pleine poire. Fais comme tu veux, mec. C'est toi le conseiller militaire, fais comme tu le sens. Tu t'y connais plus en gestion des militaires que moi. Alors, la lettre de Mévar, je suppose qu'il me demande de l'aide. Je crois qu'il me demande d'aller le voir, non? Elle est où cette lettre? J'ai vraiment trop de merde là-dedans. Faudrait que je m'en débarrasse à un moment. Elle est où cette lettre? Ah là. Je vous invite à venir à Varnold pour nous rendre compte par vous-même de mes intentions. La ville est jeune, mais a beaucoup de sphères à offrir aux visiteurs. Ok, tu veux que j'aille chez toi? Pas de problème, je vais y aller. De toute façon, c'est ce que je comptais faire. Par contre, je vais juste attendre le 1er ou le 2 du mois suivant pour commencer à gérer un petit peu les events qui vont se produire. Oui, c'est tout. Soutenir le projet du général. Encore? Non, mais on peut pas faire ça à 150 ans, quoi. Là, ça me fait chier. Si je fais ça, je passe 2 semaines. Puis 2 semaines pendant lesquelles de nouveaux projets, de nouveaux événements vont s'accumuler. Et si je pars pas en début de mois, après, c'est trop tard pour aller voir Mégare. Nouveau colon, tu as réussi, mec. Bravo. Renforcer les compétences de Tsana, c'est fait. Événement, le conseiller vous attend dans la salle du trône. D'abord, on va essayer de... Ok, Lander. On va renforcer tes compétences administratives. Harim, il en a encore pour 28 jours à faire ce truc. Et on va faire ça. Parce que là, du coup, il va avoir une quête personnelle qui va se lancer. Et puis... Là, on va commencer à crouler sous les quêtes. J'ai attendu littéralement 1 mois et demi. Hein. C'est très long. Hein. Le nombre de jours étant compté sur ce jeu, si vous attendez 1 mois et demi comme ça à rien foutre. Mais en même temps, vous êtes obligé parce que votre baronnie, il faut quand même en prendre soin. Il faut la développer. Vous ne pouvez pas refuser systématiquement tout développement de votre personnel. Hein. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. C'est pas facile à admettre. Depuis quelque temps, la baronnie s'est développée. J'ai du mal à faire face. Soulager ma charge en nommant quelqu'un d'autre au poste de conservateur des arts et de l'éducation. Je me sens déjà plus léger. J'ai d'autres nouvelles, je suis sûr qu'elles vous plairont. Comme vous le savez, notre voisin, le Galt, a sombré dans le chaos depuis des années. Ces dirigeants, qui changent tous les 4 matins, détruisent tout ce qui va à l'encontre de leur doctrine du moment, y compris savants et créateurs. Mais l'un d'eux a réussi à s'enfuir pour trouver refuge chez nous. C'est l'éditeur d'un journal dont les locaux du Galt ont été incendiés suite à de fausses accusations de calomnie. Il veut s'installer chez nous en échange de notre protection. Il veut ouvrir une nouvelle imprimerie chez nous. Il a fui le Galt en emportant les plans de sa presse. Il est prêt à se mettre au travail dès que vous lui en donnerez la permission. Décide toi-même, Christian. En ce cas, je vais immédiatement dépêcher un messager. Ah, vous avez perdu 100 PC? J'avais pas 100 PC, les enfants. Donc je sais pas quand j'ai pu perdre 100 PC que je n'avais pas. Hop, 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 j'ai débloqué un nouveau poste de responsable. Hop, 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 poteau. Cool. Enfin, cool. Voilà, quoi. Ça veut dire qu'il faut que je me retape les écrans de chargement. Pour en revenir là.
Ouais. Bon, on a quand même 3 rangs qui sont... 3 trucs qui sont rang 3, donc ça se développe. Alors, nous avons un nouveau conseiller, le conservateur. Bah, il est évident qu'on va mettre Lindsay, hein. Ça me semble le plus évident. Elle milite pour la liberté d'expression et soutient les artistes. Puis pour un conservateur, ça me va très bien. Projet, soutenir les projets du conseiller. Ah, on peut encore améliorer Christian. Bon, bah, on va attendre le mois prochain pour partir, alors. Je partirai jamais. Le peuple est anxieux. L'accord commercial à Surtova a été signé. Puis nous gagnons maintenant 39 PC par semaine. Oh, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi le peuple est anxieux comme ça. Je sais pas, il y a des events, je lance des gens dessus, je m'en fous, je veux pas savoir quoi. Alors, on va ensuite passer jusqu'au 1er du mois. On va regarder quels sont les events qui vont spawner à ce moment-là. Puis un nouveau projet du pain et des jeux. Puis il faut 1000 PC. Si ces mesures sont prises dans les 5 jours, les émeutes prendront fin. Je peux pas prendre ça dans les 5 jours, il me faudrait 80 000 gold que je n'ai pas, merci. Donc, je vais regarder quand même au niveau des options si je suis vraiment en gestion automatique au niveau de la baronnie parce que j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. D'ailleurs, le peuple est anxieux, le peuple devrait se rendre compte quand même que j'ai quand même beaucoup fait pour lui. Ah! Salut mec! Tu m'offres ce marteau de guerre. Ah bah dis donc, il était temps. Merci pour le cadeau. Alors, que vaut ce marteau de guerre que tu m'offres, l'ami? Rapporter porte-loi à Dragne. Et comment veux-tu que je ramène porte-loi, hein? Marteau de guerre de haine. Ah, c'est un +1, tueur de géants. Putain, mais c'est de la merde. Je sais pas si t'es au courant, mec, c'est de la merde. J'ai déjà un marteau de guerre +3. Si c'était pour me forger un +1, c'était aussi bien de le faire toi-même, quoi. Puis du coup, il doit plus me rester tellement de temps. Puis 218 jours. Ouais, putain, ça... Puis quelqu'un a volé porte-loi alors qu'il avait terminé sa restauration. Il soupçonne les bandits du guet de l'épine. Putain, mais le mec, il passe sa vie à se faire voler cette armure ou quoi? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre, mec? Faut que j'aille voir Mégare machin là. Donc je vais d'abord le voir. Et tes bandits, ils attendront. Parce que le guet de l'épine, c'est exactement... ou de l'épine, c'est exactement à l'autre bout. Par rapport où là je vais. Donc non, ça fait 2 mois que je repousse cette visite dans l'Est. Non, non. Là, il va falloir attendre, les enfants. Mais j'ai pas regardé dans les options si vraiment... Il me semblait que j'avais sélectionné une gestion de la baronnie automatique. Mais j'ai pas l'impression qu'elle le soit automatique. Parce que là, j'ai toutes les décisions à prendre. C'est à moi d'attribuer les gens. Alors que normalement, en gestion automatique, c'est pas à toi de faire tout ça, me semble-t-il. Et je sais pas pour le peuple ce qui le rend anxieux, ce qui le rend pas anxieux, ce qui le rend heureux. Il n'y a aucun élément dans le jeu qui te permet de savoir ce qui pourrait améliorer le moral du peuple. Donc, je sais même pas où c'est. Gestion du royaume. Ah putain, c'est en normal.
Bah, on va repasser en automatique. Putain, j'avais sélectionné automatique dès le départ, quoi, les enfants. Pourquoi c'est repassé en normal? Parce que là, du coup, si c'est en automatique, bah, tous les events, d'abord c'est le PC qui va attribuer les gens sur les events et tout. C'est pas toi qui va faire ça. Toi, il n'y a que les events, entre guillemets, essentiels que tu vas devoir gérer. Le reste, t'es pas censé le gérer, hein. Baguette d'espoir, on va quand même la garder, hein, c'est utile. Bon, il me faudrait 80 000 gold pour pouvoir lancer l'autre projet à 1000 PC. Ai-je un moyen de faire 80 000 gold? Non. Non. Donc, je vais devoir m'en passer. Je peux avoir potentiellement peut-être 15-20 000 gold. Mais pas plus, quoi. Ah, si je vends tout, si, je peux même arriver à 30 000 gold, je pense, au moins. J'ai toujours 18 rations, je crois. Hein. Il m'a semblé que j'en ai toujours chassé 6. Ok. Je recommande quand même pour la première partie de laisser la gestion de la baronnie en automatique. Parce que vous avez vu depuis le début de la partie, elle n'est pas en automatique et vous devez donc régulièrement vous prendre la tête avec alors quel conseiller est-ce que j'envoie à tel endroit, et puis ci, et puis ça, et puis... Et les conseillers viennent vous voir, ils ont des questions à vous poser, c'est à vous de répondre. Bon, ça requiert quand même de l'attention de votre part. Donc, ça peut vous détourner. Je veux dire, c'est un jeu qui est déjà assez compliqué comme ça. Il faut maîtriser les... Parce que le guet de l'échine, quoi. Mais le guet de l'épine, c'est là, quoi. Le mec, il veut que j'aille là, littéralement. Mais après, si je vais là, jamais je vais chez mes Garvarnes. Si, il faut que j'aille là. On va voir, on va essayer de faire un saut, on va voir. Hein. Non, je pense qu'on peut esquiver ces ennemis-là, s'il vous plaît. Si c'est pour avoir des kobolds ou des gobelins, c'est bon, c'est pas la peine. Merci. Ouais, c'est un jeu qui a déjà tellement de choses à faire. Il faut gérer les timers, il faut gérer vos priorités. Les combats sont difficiles en eux-mêmes. Et en plus, il faut gérer le temps qui passe, il faut gérer la manière dont vous envoyez vos conseillers. C'est vraiment compliqué. Donc, ça fait vraiment beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire. Et voilà. C'est du Fénin, elle a été portée par mon grand-père. Mais oui, cette armure a été portée par ton grand-père, bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. C'est pas un problème. Cette armure est endommagée, je t'en donnerai pas une pièce de plus. Il y a quoi dans ce sac? C'est Drag qui vous envoie? Je vous en prie, il faut me tuer. Je suis Kergan, frère cadet. Qu'est-ce qu'il vous a raconté à mon sujet? Que je l'ai volé? C'est peut-être vrai, mais c'est lui qui a commencé. Il passe son temps à me donner des ordres, à me dire que c'est lui l'aîné. Fais pas ci, fais pas ça. Je suis un aventurier né, moi. L'aventure, elle me parle. Deviens maître artisan, qui disait. Travailler dur dans la forge familiale, qui disait. Les forges, je peux plus les voir. Je sais que c'est la tradition, mais elle est archi nulle. Je veux explorer le monde, moi. Faire des grandes choses. Qui dit aventure, dit épée et armure. Alors j'ai pris celle du grand-père. Quoi ça sert d'avoir une relique sacrée qui prend la poussière, hein? Oui, enfin, tu l'as vendue, cette armure. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai dû vendre l'armure pour acheter à manger. Mais je comptais la racheter, hein, je le jure. Il fallait juste plus de temps. Donne-moi l'armure. Oh, c'est bon. Pas besoin de me taper, quoi. Vous allez me faire quoi?
Incarcéré jusqu'à ton procès. Ensuite, c'est ton frère qui décidera du sort. C'est bon là, on peut faire autre chose que de régler les querelles entre frères là, parce que j'ai l'impression que d'être entouré par une bande d'incapables qui, dès qu'ils marchent 3 pas, ils ont un problème et ils ont besoin de moi quoi. Je veux bien qu'il y ait des quêtes personnelles, mais bon que les quêtes personnelles elles aient un sens quoi, parce que là le sens c'est bonjour, je suis un tocard, je sais rien faire. Décide pour moi, fais les choses pour moi. Ça m'horripile, hein, forcément. May we have a moment of respite? Alors là, le jeu me propose même plus de rentrer directement dans ma salle du trône. En fait. Ce que pourtant je vais devoir faire parce que je vais vouloir dormir. Ah là là. C'est pas marrant d'être entouré d'incapables. Je vous le dis. C'est pas marrant. En fait, c'est un jeu tellement riche, tellement grand, tellement long, avec tellement de choses à faire. Où il faut faire attention à tellement de choses. Il y a tellement de contenu que... Je pense qu'ils auraient pu faire 2 jeux. Ils auraient pu faire un premier jeu avec les chapitres 1, 2, 3. Et faire une suite. La guerre avec Pitax, parce que je sens que la guerre avec Pitax, ça va être le chapitre 4 ou 5. Donc ils auraient pu faire... D'abord, tu acquiers ta baronnie, et puis tu affrontes des ennemis qui veulent t'envahir. Mais il aurait fallu que le premier jeu se termine par un combat de boss épique. Bon. Tiens. Kagan m'a dit que vous l'avez maltraité. C'est pas très juste, hein. Oui, j'ai grogné un peu quand il a voulu partir voyager, et alors, ça lui a apporté quoi au bout du compte? Il a ni famille, ni foyer, ni nom. Il aurait pu devenir un honnête maître artisan. Il a décidé de tout gâcher. Je me mêlerai pas. Ah, vous êtes un tyran. Vous prenez plaisir à martyriser votre frère. Déguerpissé. Non, mais t'es gentil, mais non. Tiens, je te rapporte ton armure. Merci du fond du cœur. 780 XP pour ça. Bon, ça va. Ok, bon, c'est bon. Fini de faire l'enfant, là, maintenant. Qu'est-ce que ces gens me font perdre comme temps, quoi. Toujours un boulet ou un blaireau qui a besoin de toi. Et qui te fait perdre ton temps et qui t'empêche de faire ce que tu veux. Ça fait 2 fois que le mec il veut refourguer, il pique l'armure à son frère pour la revendre quand même. Hein. Ça commence à faire beaucoup maintenant. Ça fait un peu beaucoup. Bon, j'ai 2 annexions à faire. En tout, j'en ai pour 500, je crois, PC. Pour faire ces annexions. J'ai quasiment assez de gold. Je peux largement faire assez de gold pour les réaliser d'ailleurs. Mais j'ai pas envie. Je veux dire, j'ai pas envie. C'est déjà assez lourdin comme ça. J'ai envie de partir voyager et explorer. Parce que là, je me suis tapé toute la quête avec ces histoires de graines et tout. Ça fait 100 jours qui sont passés. 100 putains de jours et j'ai pas été exploré une fois. Alors là, il me reste environ 150 jours avant le prochain chapitre. Et ben là, je vais aller explorer. Voilà. Donc le reste du monde, je l'envoie un peu chier pour l'instant.
j'ai d'autres choses à faire. D'autres envies. D'autres ambitions. Alors ici, il manque la possibilité de repartir directement sur la carte du monde. Ce qui permettrait de couper un temps de chargement. Donc le jeu est globalement bien fait, mais il y a quand même effectivement certaines choses qui restent améliorables. Bon, puisqu'on doit aller dans la zone principale où il y a des marchands, eh ben on va aller vendre ce stuff dont je pense que je me servirai jamais de toute façon. Et nous allons enfin partir vers l'est, enfin. Avec tous ces sujets ingrats là dans cette baronnie. Quand je dis ingrat, c'est vraiment ingrat. Éclair, je m'en fous, ça m'intéresse pas comme sort. Voilà, 13 000 gold. Ah, j'ai l'armure porte-loin complète. Pourquoi je l'ai encore? Elna, t'es pas censé la prendre et la travailler? Ah, il l'avait pas prise. Ok, parce que j'avais pas demandé qui avait volé son armure. Du coup, il me l'avait pas reprise. Heureusement que j'ai fait attention. Ouais, heureusement que j'ai fait attention, parce que punaise. Ça allait pas valider sa quête, dis donc. Vous voyez toutes ces quêtes validées, là? Il y en a quelques-unes, hein. Il me reste combien de jours? 217, ouais. Des missions, il y en a, hein. Porte-loi. Il a tout ce qu'il faut pour restaurer Porte-loi. Tu sais quoi? On va d'abord lui reparler. Pour voir s'il y a quelque chose de neuf. Sinon, bah, on attendra qu'il revienne de lui-même. Hein. Non, on va attendre qu'il revienne de lui-même. Bon, bah moi je vais devoir m'arrêter là. Du coup, bah, je partirai à l'aventure sur la prochaine session de jeu. Voilà. Donc je vais déjà me rendre ici. Ça a duré 21 heures, donc quand on va arriver, tout le monde va vouloir dormir. Et ce pic de la serre, là, j'aurais bien aimé y aller. Mais j'ai pas trouvé la route. Vous savez quoi? Je vais quand même tenter une dernière fois. Mais non. Grotte sulfureuse, c'est pareil, vous voyez, tout ça, là, il y a tout un truc où je sais pas comment aller.
Bon, alors moi je vais arrêter ici et on reprendra donc nos pérégrinations bientôt sur Pathfinder Kingmaker. Ciao, ciao tout le monde.